Bonjour les bibous. On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en Turquie. On s'est enfin extirpé de nos péripéties turco-syriennes. Si vous n'avez pas suivi, allez les voir, je pense qu'elles sont rigolotes les vidéos. On est le 28 avril, demain c'est mon anniversaire. On est aux alentours de Gaziantep, dans un camping. C'est la première fois que ça nous arrive dans ce voyage de prendre un camping. On va faire des lessives, on va faire du gros ménage. Et demain, on visite la ville. Demain j'ai 22 ans. Un dinosaure. Nasıl buluşuruz? Kızılcık şerbeti içtim, kan kustum demedim. Sırf ailem üzülmesin diye kendimi sevmedim. On visite Gaziantep. Alors, Mais j'ai aucune info pour l'instant. là, au moins tu connais le principal. On est arrivé dans une église. En fait, c'est une église arménienne. Donc on peut le voir, surtout en vue satellite, on voit bien la forme. Qui a été convertie d'abord en prison, puis en mosquée. Et c'est vraiment joli. Du coup, on retrouve un peu des styles gothiques, un peu arméniens. Et après, surtout, on retrouve le dôme et des minarets. Cette sublime église arménienne, érigée en 1892, l'a initialement été pour la communauté arménienne de la ville de Gaziantep. L'Empire ottoman comptait alors 3 millions d'Arméniens sur son territoire. Du coup, tu peux nous dire en parlant un peu fort. Là, on est dans la mosquée. On est tout seul, donc on peut parler un peu et filmer. Et en gros, on a vraiment le plan des églises en forme de croix. Et surtout orienté vers l'est, comme on avait vu en Arménie, si vous vous souvenez bien. Si vous étiez parmi les premiers bibous, vous m'avez déjà parlé en arménien. On y entendra, vous inquiétez pas. À la suite du génocide arménien de 1915, les Arméniens se font rares en Turquie pour des raisons évidentes. On estime à 1,3 million d'Arméniens exterminés durant ce génocide. L'édifice était ensuite converti en prison, puis laissé à l'abandon avant d'être réaménagé en mosquée sous le nom de Kurtuluş Sami au début des années 1980. Ils ont gardé pas mal d'éléments. Du coup, tu retrouves des codes. Et en même temps, du coup, forcément, ils ont réadapté à leur culte. Cette transformation en mosquée peut éventuellement être considérée comme une tentative d'effacement du patrimoine arménien ou de turquification des monuments historiquement arméniens. Pour rappel, le discours ottoman du début du XXe évoquait les Arméniens comme des tumeurs internes. Post-génocide, la Turquie met en place un négationnisme d'État, allant même jusqu'à accuser les Arméniens d'avoir perpétré le génocide des Turcs eux-mêmes. Gaziantep pour rouler jusqu'à l'Euphrate dans la soirée et pour aller voir le château de Roncalé. Et puis après on continuera jusqu'à Şanlıurfa d'ici les prochains jours. Ils annoncent un peu de pluie, enfin le temps il va optimal, mais la région est vraiment magnifique. C'est un mélange de Provence et de campagne française. C'est vraiment très très beau, il y a plein de figuiers, plein d'oliviers, c'est magnifique. Ça fait plaisir d'être en Turquie. Ah mais... Et les gens sont vraiment cool et on n'avait pas un super souvenir. On a quelques mois d'expérience de l'autre côté, avant, en novembre. Et là, on est vraiment content de revenir et ça se passe super bien. On est content et conquis, on est vraiment, on a l'impression d'être à la maison. C'est trop cool d'avoir senti. Gel ruhum açken yoktun ve bozuldu hep benden gel. Eskisi gibi olamayız biliyorum ama gel de tekrar canlansın renkler ya geç.
On est bien arrivé sur le petit point de vue au-dessus du village de Roumkale, il me semble. Et donc on a vu sur un petit château et en face il y a un village qui est englouti. Et en fait il est très connu parce qu'il y a le minaret qui dépasse encore et du coup c'est un peu devenu une attraction touristique. Parce que là en contrebas, la rivière que vous voyez c'est le Frat et il y a un barrage qui est quelques dizaines de kilomètres un peu plus bas. Et ça fait partie des barrages qu'on fait un peu polémique parce que du coup ça bloque l'accès à l'eau à la Syrie qui sont très dépendants des fleuves qui viennent de Turquie. Et la Turquie, si vous vous souvenez de notre premier épisode sur la Turquie, ils construisent énormément de barrages, ils misent beaucoup là-dessus. Du coup, on est dans la province d'Artvin, c'est là où on a fait la rando Kashgar hier. On est le 28 septembre et on était en train de se renseigner du coup sur cette vallée et surtout sur l'énorme barrage qu'on a pris, qu'on a longé à l'aller et au retour. Et c'est vrai qu'ils gardent un peu l'eau, quoi. Ils sont pas trop partageurs. Mais là, nous, on trouve ça joli et rigolo d'avoir un minaret, mais en vrai, c'est quand même assez problématique. Après, il y a plein de villages en France aussi où il y a des églises comme ça qui dépassent et des clochers. Donc, je pense que c'est partout. Mais c'est toujours un peu bizarre. Là, on vous en parlait hier, mais du coup, il y a un minaret qui a été un peu immergé, donc on n'en voit que le bout, puisqu'il y a des barrages qui font que le niveau de l'Euphrate est plus haut que ce qu'il pourrait être habituellement. Et donc, ce minaret, en fait, c'est une bête d'attraction. Et là, il y a des... Tu disais une vingtaine, mais facile une trentaine, voire plus. Non, j'ai compté. De bateaux de touristes qui mettent de la musique à fond et qui, du coup, naviguent sur l'Euphrate pour montrer ce minaret aux touristes. Ça nous tentait un peu d'aller voir ce minaret, puis là on se rend compte que c'est une véritable industrie bruyante et peuplée. Et donc d'un coup ça nous démotive complètement. Genre c'est ouf le nombre de bateaux qu'il y a. Moi j'étais persuadé que c'était un truc niche, mais non en fait c'est giga connu et c'est une giga attraction. Ouais, et surtout c'est très bruyant. Enfin là c'est vraiment l'écho de la vallée qui nous remonte dessus, c'est dommage. Finalement, le bruit ambiant nous a fait fuir et nous roulons vers la ville de Şanlıurfa. Nous cheminons parmi d'innombrables amandiers et faisons la plus mignonne des trouvailles. Voilà, le meilleur de la Turquie, c'est ça. C'est des chiots Kangal, vraiment les meilleurs chiens du monde. Pardon Zuko. T'as entendu ce que j'ai dit? Je sais pas qu'on apporte des croquettes. Malade ou quoi? Faut pas les laisser arriver dans la caisse parce qu'on va pas s'en sortir. Je trouve pas qu'on a trop de place dans le van et qu'on pourrait en prendre un. Ah mais on lui enlève toutes ses tickets. Waouh. Dubois, genre juste laisser tomber la truc des croquettes. Là, du coup, faut qu'on en trouve aujourd'hui parce qu'il va pas rien rester pour Zuko. Ah ouais, mais là, tu leur as fait un cadeau. Elle est nulle cette boîte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as secoué comme un bourrin. Ah, c'est le meilleur cadeau que tu pouvais leur faire. Là, on est dans la vieille ville de Şanlıurfa. C'est très joli. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais on est dans un caravansérail pour boire un thé. Ils aiment beaucoup faire ça ici, de réaménager les endroits et c'est vraiment cool. C'est très très vivant. Il y a énormément de monde. Après on est l'équivalent de dimanche, on est samedi. Et on a déjà bien visité la ville, mais on n'a pas encore vu le truc principal qui est le bassin des cartes. Donc là on est dans la ville de Şanlıurfa. En fait c'est surtout connu parce qu'il y a un grand bassin avec plein de carpes. Et en fait la légende c'est que Abraham est né ici
et que un des rois, Nemrod, je crois, il a voulu brûler Abraham, on ne sait pas pourquoi non plus, et Dieu l'aurait sauvé en transformant le feu en eau et les braises en carpes. C'est pour ça qu'il y a un bassin qui sont remplis de carpes qui sont sacrés. Sur ces mots, on se met en quête de ce fameux bassin rempli de carpes. Alors il y a des grosses carpes. Hein. Alors, tu préfères être une carpe ou un pigeon? Bah une carpe, tu vois. Et oui, parce qu'au contraire des pigeons, et toujours selon la légende, quiconque se risque à manger une carpe sacrée deviendra aveugle. Alors rien que pour ça, je préfère être une carpe. Là, il y a moins de monde, j'ai trop envie d'acheter un petit truc. Tu t'expliques ce que tu fais? J'ai envie de nourrir les carpes, mais je pense que je vais juste faire. Juste pour avoir le moment où elles. Mais non, toutes, vous êtes pas tout. Oh, c'est des bébés carpes, c'est trop chouette. Regarde, mon bébé lait. On voit très mal. Ils ont faim ici. Ça a l'air d'être un peu la haisse, moi, dans ce bassin, mais t'as abusé un peu. Après avoir gavé les bébés carpes de trucs fluo, on reprend nos esprits et on se dirige vers la mosquée érigée sur le lieu de naissance d'Abraham. On est devant la mosquée, là où est né Abraham. Et là, tu allais me poser quoi comme question? Est-ce que tu préfères être une carpe du petit bassin un peu nul ou un pigeon? Carpe du petit bassin. Ah ouais. Ah ouais. Bref, on va être un peu intelligent et aller visiter cette mosquée qui a l'air d'être très très belle. Bonjour, on est le 3 mai. Là, on est au bord de l'Euphrate, donc on est bien sûr sur un lac qui est le fruit d'un barrage artificiel. Il fait très mauvais, mais il fait très mauvais dans toute la région. On attend impatiemment qu'une fenêtre météo s'ouvre pour aller visiter le mont Nemrut. Et en attendant, on s'est trouvé un super spot sur les berges de l'Euphrate. Donc on va passer une petite soirée tranquillement ici. Après une matinée extrêmement productive en travail et le soleil qui reparaît après une petite matinée brumeuse et pluvieuse, on va faire notre traditionnelle balade post-déjeuner. On a roulé sur une vis, on a crevé. Ça m'agace. On a un petit souci, on a roulé sur une vis et donc on a crevé. Donc on va le changer, on va le faire réparer, le pneu n'est pas mort, je pense que c'est sur la bande roulante. Et tant mieux parce que ce pneu est assez en bon état. C'est chiant, on fait que réparer des pneus, arrêtez de mettre des vis sur les routes, ça nous emmerde. Voilà, la petite vis. C'est une petite connerie, mais en même temps, le pneu se dégonfle complètement, donc ça nous arrange pas. Mais ça devrait pas être cher à réparer, surtout le pneu devrait pas être mort, ça c'est cool, parce qu'il est quand même en bon état. Et il s'est mis à pleuvoir, pile quand on a fini, donc ça c'est cool. Vous avez vu, il pleut pas mal, mais ça ne nous empêche pas de nous diriger malgré tout vers le mont Nemrut. On va le faire peut-être demain, donc ça veut dire réveil très très tôt pour voir le lever du soleil, faire un joli timelapse. Et oui, il fait pas très beau là, c'est un peu chiant, mais en même temps, c'est le printemps. Et oui, et si vous vous posez la question, oui, nous avons toujours des infiltrations dans le van, c'est juste que au Moyen-Orient il pleuvait pas. On va retourner là-bas.
On décide de monter au plus proche de la montagne la veille de notre visite afin de pouvoir voir le lever du soleil, puisqu'apparemment il est censé faire beau. Qu'est-ce qui se passe, Bibo? Il neige. Je sais pas si vous allez voir, mais là-bas il y a les lampadaires, on voit de fou comme il neige à gros flocons. Mais t'es contente de quoi? Et tu sais même pas ce qu'on va faire. Malheureusement, nos 3-4 jours de latence pour attendre le soleil se sont révélés vains, puisqu'arrivé au sommet à 5h du matin, c'est la tempête. Bien froid, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est la tempête. Il y a genre 15 cm de neige par endroit, pas partout évidemment. Et du coup, on n'est pas resté très longtemps dans les statues parce que sinon on meurt. En gros, on a attendu 3 jours pour avoir une bonne fenêtre météo. Et voilà la journée qu'on a choisie. Et miracle, dans le froid et le vent, le soleil finit par pointer le bout de son nez et nous offre un panorama absolument paradisiaque. Incroyable mon amour, c'est trop trop beau. On vient de redescendre, il est 7h à peu près, c'était magnifique, une météo plurielle on va dire, entre du vent de fou malade, de la neige froide et du soleil avec du brouillard. Et c'était vraiment trop beau, on a pu voir 2 terrasses sur 3 parce qu'il y avait vraiment un côté qui était hyper exposé, ça a été juste désagréable. Et qui était rempli de neige surtout. Ouais. Déjà on en a fait un, l'autre il a dit n'allez pas à l'autre, c'est bouché par la neige. On s'est dit bon quand même on est venu jusqu'ici, on va pas s'arrêter parce qu'il y a 100 mètres de neige. Et on y allait, ça allait. Ouais. Mais c'est vrai que la terrasse, la dernière on l'a pas vu. Mais c'est un lieu tellement beau et surtout genre là le matin on a carrément pas vu le lever de soleil. Mais il y avait 6 personnes et trop bien, vraiment. Et là la journée s'offre à nous. On était un peu fatigués quand même. On va redescendre maintenant. Le bus c'est parti. Allez c'est parti. Et voilà les bibous, on espère que cette vidéo de retour en Turquie vous a plu. On continue le voyage tranquillement. La Turquie de l'Est est une région méconnue et assez peu valorisée, mais vraiment sublime et extrêmement diverse. Nous, on s'éclate. On vous retrouve au mieux la semaine prochaine, au pire dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur Instagram. Bisous les bibous!